nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, c'est le dernier dimanche de l'année. Alléluia. 2023. Et comme c'était prévu, c'est un culte bien spécial où on va mettre l'accent sur la célébration. Comme le thème le dit, le souligne clairement, action de grâce. Alléluia. C'est-à-dire dire merci à Dieu. C'est très important. Alors, sans, je dirais, sans Dieu, il est écrit dans la parole de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alors, sans prétention, sans rien du tout, on se présente devant Dieu pour lui dire un simple merci. Alléluia. Pour le cas de Job, Job a connu des moments très compliqués et très difficiles, mais la réponse de Job à son problème, à sa situation, m'a toujours marqué. C'est compliqué pour un homme normal de réagir comme lui a réagi. Après la perte de ses enfants, de ses biens, de sa santé, il est écrit, en toutes ces choses, Job ne pécha point. Et Job bénit le nom de l'Éternel. C'était une circonstance très difficile et très compliquée pour lui, pour le cas de ceux qui ont connu une année très, très difficile et complexe. Et pour ceux qui ont été visités par Dieu, quelle que soit la manière, je pense que la moindre des choses, c'est de lui dire merci, comme on a partagé ensemble la semaine passée, cette pauvre pécheresse qui n'avait rien d'autre, sinon reconnaître les bienfaits et la bonté du Seigneur Jésus-Christ sur sa vie. Alors, c'est très important pour nous autres ce soir, avant de vaquer dans nos occupations, famille, tout ce qu'on a prévu de faire, c'était de venir ici et de lui dire un simple merci. Prier, célébrer le Seigneur, c'est très, très important pour nous. Et prier pour l'année prochaine, 2024. On a encore quelques heures, mais c'est important d'anticiper déjà les choses et de prier pour tout remettre entre les mains de Dieu. Alors, juste un simple merci d'un cœur sincère et reconnaissant. C'est ce qu'on va faire là, aujourd'hui, où chacun va le faire selon sa foi. Action de grâce veut dire merci. Pour certaines personnes, c'est dire merci accompagné d'une offrande. Parce qu'on reconnaît et on réalise beaucoup de choses par la grâce et la bonté de Dieu. Alors, on va dire merci à Dieu, chanter, louer le Seigneur, magnifier le Seigneur, c'est très important. Et enfin, à la fin, comme la Bible nous le recommande, c'est de passer un moment ensemble dans la communion fraternelle où nous allons sanctifier le Seigneur, manger, boire ensemble en famille. C'est très, très, très important pour nous. Alléluia. Alors, je commence mon année avec Jésus et je la termine aussi avec Jésus. C'est très important parce qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est important. Alors, il y a tellement de choses. Merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour la force. Merci parce que je suis toujours là. Merci Seigneur parce que beaucoup ont décidé de décrocher. Mais moi, par ta grâce, je suis là. Ma foi, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour mes enfants. Malgré que tu m'as signalé beaucoup de choses,
J'ai vu beaucoup de choses sur moi, sur mes enfants, sur la famille. Mais merci Seigneur parce que tu as toujours déjoué tout ça. Merci Seigneur parce que sans toi je ne serais même pas, je ne serais peut-être même pas vivant. Merci Seigneur parce que je ne suis pas un sans-abri et que beaucoup ont perdu beaucoup de choses cette année. Mais moi j'ai quand même un toit où reposer ma tête. Merci Seigneur pour ça, pour ma santé. Parce qu'en ce moment certains sont là. Ils ont peut-être appris une très mauvaise nouvelle concernant sa santé. Cancer, ceci, cela. Mais moi je suis en bonne santé. Merci Seigneur pour cela. Donc vous voyez, il y a tellement de points touchés, sincèrement, pour dire merci à Dieu. Alléluia. Et recevoir sa force et sa joie nécessaires pour commencer une nouvelle année. C'est très important. Alléluia. Alors, sincèrement, on va remercier Dieu. C'est pour ça que c'est un culte bien spécial, j'ai dit. On ne va pas traîner vraiment dans les côtés spirituels parce qu'on a pris le temps de prier ces dernières semaines. On a vraiment pris le temps d'enseigner, de prier. Aujourd'hui, on va laisser le temps vraiment à chaque personne de dire merci, faire les choses différemment. Ceux qui voudront passer devant, témoigner ou soit chanter un cantique pour remercier le Seigneur pour X ou Y, dans la liberté, aujourd'hui, on va faire les choses différemment. Alléluia. Et tout à l'heure, on va laisser la place aux enfants qui nous ont réservé une surprise. Et ça, c'est un moment que j'attends depuis quelques semaines. C'est très important. Alors, on va prier et on va laisser le temps aussi aux autres de passer devant. Si tu as quelque chose à dire, à témoigner ou un petit chant, c'est important. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où il y a la liberté. Alléluia. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il est écrit. Comme David a dit dans le psaume 103, d'ailleurs, on va lire ça maintenant. Il est écrit dans la parole de Dieu, la Bible dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Le drame commence quand on commence à oublier les bienfaits de Dieu. Alléluia. Là, on devient, ce n'est pas bien. C'est très important. Amen. Il faut toujours se souvenir de ce que Dieu a fait. Je pense que même pendant le moment difficile, c'est ce qui nous a toujours assurés. Alléluia. On se souvient de ses bienfaits. Autrefois, il a fait ça pour moi. C'est très important. Alléluia. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie tes biens, qui rassasie de bien ta vieillesse, pardon, qui te fait rayonner comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés.
Il se souvient que nous sommes poussière. L'Éternel, l'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements, afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En bénissant et en obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. On va dire merci. Gloire à Dieu, au Seigneur. Avant d'aller plus loin, par nos chants, par nos louanges, une manière pour nous de sanctifier le puissant rocher. Le chapitre est clair parce qu'il est passé par beaucoup de points très importants que tout le monde se retrouve là-dedans. Le Seigneur qui nous a guéris, qui nous a pardonnés, le Seigneur qui nous a protégés, qui ne nous traite pas selon nos péchés, selon nos fautes. Sa miséricorde est grande, elle est toujours sur nous. Et pendant 12 mois, c'était une réalité pour nous. Au nom puissant de Jésus, c'est pas parce que je suis beau, c'est pas parce que je travaille, ça n'a rien à voir. Ceux qui ont plus de beauté, plus d'argent, aujourd'hui ne sont plus. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu et nous voulons reconnaître les bienfaits de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, sincèrement, remercie le Seigneur avec moi aujourd'hui. Gloire à Dieu, par nos chants, nos louanges. Gloire à Dieu, sois libre, comme l'Esprit te pousse à faire. Gloire à Dieu, sois libre dans la présence du Seigneur. Sens-toi libre. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu et mon roi. Que ton nom soit sanctifié. Il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Sois loué, Seigneur, pour tout ce que tu as permis. Sois exalté, Éternel des armées, toi le soleil levant. Mais je sais une chose, tu n'es pas un homme pour oublier. Je sais une chose, ton silence ne veut absolument rien dire. Parce que beaucoup ont cherché ta face et ils ont comme l'impression, Seigneur, que tu n'es pas là. Beaucoup pensent peut-être que tu les as abandonnés durant l'année 2023 parce qu'ils ont connu des choses et des moments très compliqués. Mais je sais, Seigneur, par ta fidélité, il est écrit dans la parole de Dieu, tu n'abandonnes pas et tu ne repousses pas, Père éternel, ceux qui viennent à toi, Seigneur, par la foi. Il est écrit, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Manifeste-toi, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ta main qui était sur moi, Père éternel, durant cette année, où tu nous as donné la force de travailler. Tu nous as donné la force, Seigneur, de travailler pour toi. Tu nous as donné la force, Seigneur, de nous réveiller le matin et d'aller bosser. Tu nous as donné la force, Père éternel, d'accomplir un certain nombre de choses qui, humainement parlant, c'était très compliqué, Papa de grâce, pour beaucoup de personnes qui n'ont pas réussi, Seigneur, le un quart de ce que tu as réalisé avec nous. Seigneur, pour le cas de ceux qui ont connu, Seigneur, décès, déception, tout ce qui s'est passé de très compliqué dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, comme Jean, l'Éternel des armées, que le nom de l'Éternel soit béni, Papa de grâce, alléluia. Que le nom de l'Éternel soit sanctifié pour cela. Béni soit le nom de l'Éternel, qui est comparable à Dieu, alléluia, qui est comparable au Seigneur. Merci, Seigneur Jésus,
Merci, Seigneur mon roi, d'un cœur sincère et reconnaissant. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Béni soit le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il faut progressivement quitter cette atmosphère de 2023. Il faut quitter progressivement cette réalité de 2023 et se projeter vers 2024 complètement sanctifié, complètement purifié de tout. Gloire à Dieu, déchargé de tout. On se dirige petit à petit vers 2024 et 2023 est une réalité désormais derrière nous. Et on ne veut surtout pas que 2023 vienne encore imposer quoi que ce soit en 2024, parce que en Jésus-Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, il n'y aura plus de condamnation. Alors nous voulons changer de sphère, changer absolument tout, et que tout ce qui s'est passé désormais est derrière nous, c'est une autre réalité. Et maintenant, nos yeux tournés vers l'avant, on avance maintenant, pas à pas, pour affronter cette nouvelle année, les 12 prochains mois qui se profilent à l'horizon, en Jésus-Christ plus que vainqueur. Voilà. Amen. Alors, c'est très important, bien aimé dans le Seigneur, de glorifier, comme je l'ai dit au début, d'être reconnaissant. Tu as dit Amen. C'est très important d'être reconnaissant. Qui reconnaît la main de Dieu ici dans sa vie? Alléluia. Croyez-moi, c'est une réalité, c'est la vérité. La main de Dieu et le soutien de Dieu. Alléluia. Même si c'est invisible, cette main elle est invisible. C'était ma préoccupation ce matin. Une réponse que je reçois de Dieu, c'est important pour ma foi, c'est important pour le reste. Alléluia. La main de Dieu, elle est réellement sur toi. Alléluia. Beaucoup ont cherché la face de Dieu et se sont dit que Dieu n'est pas là, Dieu ne m'écoute pas. Alléluia. Mais croyez-moi, Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il faut toujours retenir, il ne ment jamais. Alléluia. Tu pensais peut-être qu'il n'était pas là, mais moi je te rassure qu'il était réellement là. Sa main est invisible, mais il est là. Sa main elle est là, c'est important. Alors la preuve que c'est réellement la main de Dieu, c'est que tu es là avec moi aujourd'hui. Avec les obstacles et les imprévus qu'on a croisés, sans l'Éternel, c'est impossible de traverser ça. Alléluia. Sans le soutien efficace de Dieu, c'est très, très, très compliqué. Alors Dieu est fidèle. Qui a dit Amen. Alors, pour vous donner une parole, on va passer à autre chose. Souviens-toi, j'ai introduit ça la semaine passée. D'abord, j'aimerais savoir qui a été béni dans cette église cette année 2020. Les enseignements qu'on a reçus depuis le mois de janvier de l'année passée jusqu'en décembre de cette année, j'ai revu ça moi-même et j'ai dit, waouh, alléluia. Et ce matin, Gethsemane, tu te souviens de cet enseignement? Gethsemane, Jésus seul face à son destin. C'est un enseignement qui m'avait moi-même béni. Parce qu'il était à la croisée des chemins où il fallait prendre une grande décision. Alléluia. C'était où soit tout s'effritait là, pas de rédemption, ou soit accepter l'humiliation et sauver l'humanité. Il fallait prendre une décision. Alléluia. Il était seul, même pas ses disciples autour de lui.
Seul, il devait prendre cette décision. Et un ange du ciel est descendu pour le fortifier. Alléluia. Parce qu'il était en train de paniquer dans le bon sens du terme. Alors, ce matin, j'ai revu tout ça dans mon esprit. J'ai dit, Seigneur, 12 mois pendant l'année 2023, on n'a pas rigolé ici. Alléluia. Oh, on a travaillé vraiment. Et j'espère que cela va produire quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Pour finir avec les 7 églises d'Apocalypse, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et j'ai compris l'implication du Seigneur dans son église. Alléluia. Qu'il était réellement là. C'est important. Et le combat spirituel qui est entre le monde et l'église. C'était un enseignement aussi très puissant. Et ça doit nous servir pour l'année prochaine. Alléluia. Et la semaine passée, j'ai introduit un enseignement puissant. On aura le temps de bien développer ça l'année prochaine. Parce que comme vous le savez, dans 1 semaine et demie, c'est parti pour les 21 jours de jeûne. Alléluia. On n'a que cette semaine pour nous poser un peu. Et après, c'est reparti. Alléluia. C'est très important. Alors, Enoch marcha avec Dieu, on avait dit. Et on a vu la place de la foi là-dedans. Amen. Pendant 300 ans, Enoch reste fidèle à Dieu. Alléluia. 300 ans. Et on a vu comment c'est compliqué de marcher avec Dieu parce que tu as tout le monde contre toi. C'est ça le paradoxe. Celui qui a Dieu et celui qui ne l'a pas. Quand on combat et que Dieu est à nos côtés, c'est différent. Quand il n'est pas là et qu'on nous fait croire qu'il est là. Tu vois? Bénédiction matérielle, ce n'est pas synonyme que Dieu est avec toi. Voyez? Mais c'est la bénédiction que tu portes en toi. C'est ça, la preuve que Dieu est réellement avec toi. Et cette bénédiction-là, c'est ce qui attire Satan. Il marchait 300 ans avec tout ce qui se passe, des obstacles, avec les montagnes, avec les réalités de ce monde, et ne pas bouger. Et vivre avec Dieu jusqu'à la fin. Il est écrit, Dieu a décidé tout simplement de l'enlever. Parce que c'était un homme exceptionnel. Enoch marcha avec Dieu, et c'est le seul qui n'a pas connu la mort. Au milieu de toute cette généalogie, le seul qui a marqué une différence, on a vu clairement que c'était lui. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose en plus. C'est important. Alors, ce soir, c'était juste une parenthèse. J'aimerais encourager quelqu'un. Tout à l'heure, quand on adorait le Seigneur ensemble, je vous ai dit une chose. On a dit merci, comme c'était notre thème. Action de grâce. Dire merci à Dieu, c'est important. Me voir ici debout devant vous, parler, ce n'est pas quelque chose de simple. Parce que moi aussi j'ai connu une année très compliquée, très difficile. Et pour couronner le tout, le 4 juin de cette année, on a été foudroyé par une nouvelle de personne ne s'attendait. La perte de ma sœur. Quand je revois son cercueil, Amen. Amen. laisse tomber. Voir elle se tenir debout, lui être là et servir Dieu, pour moi c'est une grande victoire. Très grande victoire. Parce qu'avec ça, Satan réellement voulu me bloquer. C'était un témoignage. J'ai puisé ma force en Dieu.
pour continuer de faire ce que je fais. Alors, arrivé à un moment, il fallait se décharger de certaines choses. C'est important. Et tout à l'heure, je vous ai dit, on a dit merci. Ok, action de grâce, selon la foi. Action de grâce veut dire merci à Dieu, parfois accompagné d'une offrande. Mais ça, c'était pour dire, c'est important de ne jamais oublier que rien ne te sépare avec le Seigneur. Parce que quand tu sais où tu vas, qu'est-ce que tu fais, rien ne peut t'arrêter. Rien. Voyez, on se débarrasse de cette atmosphère entre 2023. Voyez, quand on a fini de dire merci et d'adorer, j'ai lancé quelque chose d'important. Et j'ai dit, maintenant on se projette vers l'avant. Alléluia. C'est important. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la foi d'Enoch? Éphésiens chapitre 6 nous aide beaucoup pour nous expliquer le rôle de la foi dans un combat spirituel. Quand on est ciblé et attaqué, l'apôtre Paul dit, la foi, c'est comme un bouclier qui te protège de beaucoup de choses. Quand il n'y a plus la foi, comme c'est le cas, plusieurs abandonneront la foi. Ces personnes sont à la merci de l'ennemi et de toutes ces institutions instaurées par l'ennemi. Quand il n'y a plus de foi, c'est-à-dire il n'y a plus de vision, parce que la foi, ce sont des choses qu'on espère que tu ne vois pas. Amen. Et si tu ne vois que le contraire, ou la misère, ou la destruction en face de toi, c'est très compliqué de maintenir cette foi, parce que quand la foi disparaît, c'est toute une vision. La vision, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Quand je continue à croire malgré cela à un futur, la vision que j'ai reçue de Dieu, la vision que tu as reçue de Dieu, c'est question quel que soit le nombre des années. Mais la fidélité de Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais, jamais, jamais oublier. C'est un Dieu qui ne ment jamais. Alors, quand l'ennemi fait de son mieux pour que je puisse emmener toutes les grâces en 2024, ma prière ce soir est qu'on puisse se débarrasser de toute négativité. Amen. Tu n'en as pas besoin pour l'année 2024. Alors, le bouclier me protège de tout ça. Parce que si je n'ai plus de bouclier, je suis à la merci de tout. C'est-à-dire découragement, négativité, inquiétude, soucis, toutes ces choses. Et quand Satan s'en sert comme une arme contre moi, le but c'est de m'arrêter, c'est de me paralyser et me prendre cette grande vision qui est en face de moi. Et finalement, je n'ai pas d'autre choix que de faire ce que les autres font. Ils se limitent seulement à une simple croyance. Je suis croyant. Maintenant, c'est la foi sans les œuvres. Il est écrit, c'est une foi morte. La Bible dit, les démons croient aussi et tremblent quand on leur parle de l'existence de Dieu. Mais il y a une grande différence avec nous. C'est important. Parce que quand on se limite à être seulement un simple croyant, tu ne prends que ce que la vie te donne. Parce que tu ne bouges pas, tu attends. Mais c'est le contraire de celui qui a une foi, mais une foi agressive, qui continue sa marche malgré les aléas de la vie. C'est très important. Alors quand je me réveille le matin avec la peur, je n'ai plus la force de regarder devant et de continuer à faire ce que je dois faire. Parce que la peur me tétanise, je suis terrorisé par la peur. C'est le contraire de la foi. Parce que c'est cette réalité que je vis qui me dit, écoute, ça ne sert à rien. Voyez, quand je me réveille inquiet le matin, c'est ma foi qui est attaquée. Qu'est-ce qui fait que je suis inébranlable?
c'est parce que cette foi produit beaucoup de choses dans mon cœur et dans ma vie. Et pendant qu'on chantait, on dansait, je disais, c'est une manière de recharger nos batteries. Déjà, pour l'année 2024, c'est-à-dire, quand je me présente là-bas, non pas avec des jeunes de 45 jours, comme certains pensent, que parce qu'ils sont allés à la montagne, et que 2024, ça sera une année facile, eh bien c'est faux et archi faux. Voyez, ma foi produit espérance. Et cette espérance produit la joie. Et je me sers de cette joie pour être debout 12 mois. Bien qu'il y ait des choses compliquées, des imprévus qui se présentent devant nous, des choses que tu n'avais pas contrôlées, que tu n'avais pas calculées, que tu n'avais pas préparées. Oui. Mais on trouve toujours cette ressource nécessaire de continuer. Et c'est la foi. Un bouclier qui nous protège de toutes ces flèches enflammées que Satan envoie tous les jours pour nous battre. J'ai encore la force de me réveiller le matin, j'ai encore la force de prêcher, j'ai encore la force de marcher, j'ai encore la force de travailler. Oui. Je ne croise pas mes mains et j'attends pour que la vie vienne me donner quelque chose. Et sois-en sûr que la vie ne te donnera jamais rien de bon tant que tu vas porter l'étiquette de Jésus. Car Jésus a carrément parlé de la haine contre toi. Ils m'ont haï avant toi, a dit le Seigneur. Alors le monde ne te donnera jamais rien de bon. Tu es obligé de te lever et d'aller arracher ça toi-même. Car si tu ne te lèves pas et tu te dis, voilà, là maintenant c'est ça, c'est compliqué pour toi. Et sans la foi, comment trouver les ressources nécessaires de croire qu'un homme comme David peut devenir chef de l'État? Je ne laisse pas un homme diriger ni même prendre ma destinée entre ses mains. Oui. Il n'y a plus d'intermédiaire possible entre moi et mon Dieu. Il y a Dieu et moi. Je ne passe pas par une personne, par un prophète, par ceci, par cela. Non, c'est entre Dieu et moi. Amen. Oui. Et je reçois cette force nécessaire tous les matins pour ne pas plonger ni céder à la peur, à l'inquiétude, à tous ces ressentiments bizarres. Je continue de croire en moi. On peut être minimisé par les autres, critiqué, on peut dire tout et n'importe quoi. Ce sont des choses qui peuvent amoindrir une personne. Jésus, on lui disait, tu n'es pas fils de Dieu. Qu'est-ce que tu racontes? Il devait démontrer tous les jours. Tu as en face de toi des gens qui te répètent qu'on ne croit pas en toi parce que tu n'es pas le fils de Dieu. Alors que la vérité se déroule. Il est réellement le fils de Dieu. Et comment continuer avec ça dans son esprit malgré cette opposition? Et Jésus n'avait jamais lâché, jamais cédé. Je suis fils de Dieu. Je suis Dieu. C'est comme ça. Vouloir ou pas. Alors, qui tu es toi? C'est quelle identité qu'on a réussi à te faire avaler? Alléluia. C'est important ce que je dis. Lâche qui commence et qui ne finit jamais. C'est ça? Non. On ne va pas m'imposer quoi que ce soit dans ma tête. C'est ma foi qui produit ce que je vous ai dit et qui a toujours été ma force. Je viens travailler et mes regards ne sont fixés non pas vers vous, mais après. Car je sais que j'ai ce qu'il faut pour faire un grand travail. Alors, on va se débarrasser de toutes ces crasses. L'année 2023 est derrière nous avec ses réalités. Ne laisse pas ces réalités te surprendre en 2024. Tu as la clé. La clé, c'est de faire une mise à jour. Tout dans la poubelle. Alléluia. Peine. Je ne sais pas toi. Tout dans la poubelle. Et je me présente en 2024 comme ça. Sinon, c'est une valise trop lourde à porter. Trop lourde. Les souvenirs,
les blessures, les ceci, cela, ça peut vraiment causer beaucoup de tort dans la vie d'un enfant de Dieu qui combat encore avec son Dieu. Car je vous ai dit il y a quelques dimanches, Satan ne va toucher que là où le bas blesse. Ce sont des souvenirs macabres qui vont remonter à un moment où tu ne t'attendais pas. Et ces blessures, c'est tellement... ça faisait tellement mal que je suis psychologiquement incapable de gérer. Quand il s'attaque à la psychologie, et surtout tout ce qui est sentimental, il a étudié l'homme, il sait qu'on a des compartiments comme ça, où quand il va toucher là-bas, ça fait très mal. Quand je suis déstabilisé sentimentalement, qu'est-ce que tu peux faire de bon? Alors il faut remettre tout, mais alors une mise à jour, c'est très important. Et ne pas laisser ces sentiments, ces ressentis venir prendre le dessus. Ma force et ma foi, c'est ça mon bouclier pour me protéger de tout ça. Quand Satan balance ses flèches, moi j'ai ma foi pour me protéger de ça. Pour me protéger d'un découragement, de tout ce qui tourne autour de ça. Car je sais que si je laisse une petite porte entrouverte, découragement, inquiétude, je ne reviendrai plus prêcher. Parce qu'on va me convaincre d'aller faire autre chose pour gagner de l'argent. Comme ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de partager ce que j'ai reçu. On ne donne que ce qu'on a. Et même si je devenais un homme d'affaires très habile aujourd'hui, avec beaucoup d'argent, sans ce que je fais ici, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne peux pas gérer une vie sans ce que je fais ici. Parce que celui qui a reçu réellement une parole, dans son esprit, dans son cœur, pour partager avec les autres, tu ne le fais pas, cette parole t'étouffe. Tu ne sais pas vivre sans ça. C'est comme une drogue. Croyez-moi. La parole, quand elle bouillonne à l'intérieur, c'est comme une drogue. C'est impossible de s'en passer. C'est difficile. Ceux qui l'ont fait un jour, où ils ont lâché tout ça, et se sont tournés vers autre chose, on a compris que Dieu ne les a jamais appelés. Amen. Parce que celui que Dieu a réellement appelé, tu ne peux pas. Tu n'es plus maître de ta propre vie. Même quand tu essayes de le faire, il y a une autre force qui te pousse à rester là et à travailler. Parce que tu ne regardes pas ton intérêt, premièrement. Mais c'est celui de Christ. Donner. On ne donne que ce qu'on a. Alléluia. Alors, cela produit beaucoup de force en nous. La fidélité, c'est important. Alléluia. Ce sont des mots-clés qu'on a étudiés ensemble ici. Alléluia. Sur les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Sagesse, intelligence. C'est ce que je te souhaite au nom de Jésus. C'est important. Discernement des esprits. On avait décortiqué ça ici. Alléluia. Pour gérer et guider tes décisions. Tu es comme Jésus à la croisée des chemins. C'est très important. Et c'est à ce moment-là qu'une seule petite erreur fatale. Alors qu'on a les ingrédients pour ne pas tomber dans le piège. C'est important. Ne mélange pas les choses. Tu as enseigné. Tu sais qu'on se dirige vers un monde compliqué. Et on le voit déjà. J'ai donné des révélations terribles ici sur le futur monde qui va arriver. Et comment le chrétien doit se comporter là-dedans. Et c'est important pour vous de vous appuyer en Jésus-Christ, parce que sinon vous êtes nulle part. C'est très important. Laisse que Jésus soit ta force, au nom de Jésus-Christ. C'est 12 mois de lutte, c'est 12 mois plein de montagnes devant toi. Dans le nom puissant de Jésus, il est écrit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Si même la mort ne sait pas nous arrêter, qu'est-ce qui peut encore nous arrêter? C'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on était tout simplement inarrêtable. Invincible. Pas parce qu'on est spécial. Mais c'est grâce à la force souveraine de Dieu en nous. C'est cette force qui produit ça en nous. Et quand les esprits, les principautés, tous les démons se dressent devant nous, il est écrit dans la parole de Dieu, fortifiez-vous dans le Seigneur
sa force souveraine. C'est important. Après avoir tout surmonté. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits, les dominations, les princes des ténèbres de ce monde. C'est ce que Éphésiens insiste. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister et de tenir ferme pendant les mauvais jours. Alléluia. Alors, n'oublie pas ce que je t'ai dit ici. Un véritable chrétien, on ne le reconnaît pas quand il tombe, parce qu'il va tomber, t'inquiète pas. C'est quand il se relève. Alors, les erreurs du passé, que ça ne te rattrape pas en 2024, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il faut se relever. Alléluia. C'est très important. Cette réalité est derrière nous. Concentre-toi sur l'avenir. C'est important. Alors, c'était ma dernière parole pour 2024. Après tout ce qu'on s'est dit, après tout ce qu'on a partagé, je tenais à remercier tout le monde de votre soutien, de près ou de loin. C'est important. Merci à la sœur Daisy. Soutien efficace. Certains vont penser que c'est ta sœur, c'est pas vrai. Va dans d'autres églises, tu verras que tous les pasteurs ne sont pas comme ça, avec la famille. Alléluia. Non. C'est pas parce que c'est le frère qui doit travailler avec toi. C'est pas vrai. Moi, je connais plein de pasteurs où le petit frère chante là-bas et lui prêche là-bas. Moi, ce n'est pas ça. Dieu m'a fait grâce d'être prophète chez moi. Alors, soutien. 2023, elle m'a soutenu énormément et le ministère. Après ce qu'on a traversé ensemble, respect. Respect. Tu n'as pas lâché, tu étais là. Respect. Mon frère Trésor, idem. Je tenais à le remercier. Voilà. Dans une année difficile, il était là. Mais il sait ce que j'attends de lui pour 2024. Toute cette jeunesse, je t'avais dit, c'est ta responsabilité. Alléluia. Tu dois former ces jeunes. C'est que Dieu attend de toi. On veut, à l'année 2024, une grande chorale avec, je vois, Elohim. Et tout le monde. Daniel et tout le monde. Ces jeunes doivent servir Dieu. Alléluia. C'est important. Merci à tout le monde. Tout le monde, partenariat, votre soutien de près ou de loin. Merci à Priscilla. Respect. Merci beaucoup. Voilà. Merci à Johanna. Quand vous recevez les images là en ligne, c'est Johanna. Merci beaucoup. Merci à la sœur Bijou. Soudan Piquois jeudi. Bravo. On a intercédé jusqu'à la fin. Que Dieu les bénisse. Voilà. Merci à toute l'Église. Je vous demande qu'une seule chose, priez pour moi. Pour l'année 2024. Alléluia. C'est très, très, très important. Alors, merci à tous ceux qui ont contribué. Ma soeur, merci beaucoup. On va manger. Gloire à Dieu et merci à tout le monde. Boisson, tout ça, parce qu'il est écrit. Il est doux et agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. Alors, dis à ton voisin, bonne année. Bonne année. Alors, bonne année, bonne santé. Lève ta main droite vers le ciel, c'est ma dernière bénédiction. J'ai prié pour ça moi-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, voici je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents. Jésus a bien dit de marcher. Donc il n'y a pas de concession possible. Donc il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de doute possible. Il a dit de marcher, d'écraser, symbole de victoire, au nom puissant de Jésus. Il a dit le pouvoir, le pouvoir. Sans ce pouvoir, c'est compliqué pour toi, pour moi, de traverser cette année avec,
succès, victoire totale sur toutes les sphères spirituelles qui se dressent devant toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. C'est ma bénédiction et ma prière pour toi, pour les 12 mois à venir. Que ce verset, que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, au nom puissant de Jésus. Partout où tu mettras les pieds, au nom puissant de Jésus, que personne ne t'arrête. Toute force qui se présentera devant toi, tu as le pouvoir, non pas de dominer, mais de l'écraser, au nom de Jésus, de marcher sur toute force, sur tout pouvoir de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. Va dans la paix du Christ. Que la paix t'accompagne. Une paix profonde que personne ne peut te prendre, malgré les situations compliquées qu'on subit tous dans la vie. Mais ta paix reste intacte dans ton cœur. 12 mois durant, victoire sur victoire, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Amen. Voilà, bon appétit, bonne année, gloire à Dieu. Je suis dans la joie de revoir ma sœur Myriam, là-bas derrière. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, homme. Quelle surprise. Et Johnny, tu ne regardes même pas. Ça va bien? Oh, ça fait plaisir de te voir. Que Dieu nous bénisse, bon appétit. Et gloire à Dieu. Ah, voilà, j'ai failli oublier. Faut qu'on vienne ensemble. Gloire à Dieu. Alors, c'est important, action de grâce aussi, de montrer au Seigneur. Gloire à Dieu avec une offrande. Alléluia, que merci Seigneur pour tes enfants. Merci Seigneur pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Bon appétit. Salut ton frère, embrasse ta soeur dans la joie. Gloire à Dieu. Et à nous revoir mardi à 17h30 pour ces nouvelles aventures en 2024. Que le Seigneur vous bénisse.